De plus en plus de travailleurs perdent leur emploi dans notre pays. C'est quelque chose de particulièrement inquiétant. Je pense à ces milliers d'emplois qui sont en train d'être perdus, que ce soit chez ArcelorMittal, chez Saint-Gobain ou chez Caterpillar, où les travailleurs vivent des situations particulièrement pénibles et difficiles ces dernières semaines. Malheureusement, il y a chaque fois eu des promesses du monde politique. Dès qu'il y a des menaces de restructuration ou de délocalisation, les socialistes accourent. Ils vont protéger les ouvriers et les travailleurs. Ils vont faire tout ce qui est en leurs moyens, en leurs possibilités, pour empêcher la fermeture de telle usine, pour sauver les emplois. Alors on voit les socialistes mettre leur petite cape rouge et se dire, voilà, j'arrive, nous arrivons, nous allons sauver l'emploi parce que nous sommes, nous, les garants de la protection des travailleurs en Belgique. Ce n'est que de la foutaise, ce sont des mensonges. Il faut bien se rendre compte que le Parti socialiste ne fait rien pour protéger les emplois en Belgique. Au contraire, sachez que le Parti socialiste se nourrit des pertes d'emplois. Plus il y a de chômeurs et plus le Parti socialiste est assuré d'avoir des voix aux prochaines élections. Le Parti socialiste n'est donc pas là pour protéger les travailleurs, il est là pour conserver les travailleurs dans des situations précaires, faire en sorte qu'il y ait toujours un chômage important dans notre pays, parce que c'est son vivier électoral. Alors ne croyez pas ce qu'on vous raconte, ne croyez pas que les socialistes sont là pour vous protéger, ils sont là au contraire pour vous empêcher de mener une vie comme vous mériteriez de la vivre. Ils sont là pour vous maintenir dans la pauvreté, dans la misère. C'est ce qui fait son succès. Voyez quelles sont les régions les plus défavorisées en Belgique. Le Hainaut et Liège. Ce sont deux régions où les socialistes règnent en maître depuis des années, où ils ont des majorités absolues depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et, comme par miracle, rien n'a été fait dans ces régions pour sortir de la misère, de la pauvreté. Au contraire, tout est fait pour vous y laisser. Parce que comme ça, le Parti socialiste est sûr et certain de conserver son patrimoine électoral. Et donc, pour le PS, plus il y a de chômeurs, plus il y aura de voix, et donc mieux c'est. Je crois qu'il est important de le dire parce que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte et continuent à voter pour le Parti socialiste en croyant que ce parti les protège. Or, ce parti ne les protège pas. Ce n'est pas ce parti qui va leur offrir un véritable avenir. D'ailleurs, il suffit de regarder qu'a fait le Parti socialiste ces 50 dernières années. Qu'a fait le Parti socialiste ces 50 dernières années? Avez-vous l'impression que votre qualité de vie s'est améliorée ces 30 dernières années? Avez-vous l'impression de mieux vivre en 2013 que vous ne viviez en 1980? Je ne crois pas. C'est vrai qu'à la base, l'idée socialiste était vraiment magnifique. L'idéal socialiste est super. Malheureusement, cet idéal aujourd'hui n'est plus du tout d'actualité. Les socialistes qui sont à la tête de notre pays ont dénaturé le socialisme. Ils ne font plus du socialisme. La preuve, le Parti socialiste se dit socialiste. Mais vous savez combien d'argent ce parti a dans ses caisses? Plus de 12 millions d'euros. Plus de 12 millions d'euros. C'est du capitalisme. C'est-à-dire que le Parti socialiste engrange de l'argent, l'argent des contribuables, l'argent des citoyens, et qu'il le garde. Il le garde pour assurer ses campagnes électorales. Si le Parti socialiste était un vrai parti qui s'intéresse au social, qui s'intéresse aux gens, qui s'intéresse à la population, elle mettrait cet argent au service de la population, elle ne le garderait pas égoïstement. Donc voilà, je tenais à dénoncer cette situation et surtout à apporter tout mon soutien à tous les travailleurs qui sont aujourd'hui en train de vivre des heures difficiles, qui perdent leur emploi, qui doivent travailler plus pour gagner moins. Et je suis à leur côté, mais je leur dis clairement qu'il faut changer leur manière de voter. Il ne faut plus soutenir des partis qui sont là pour les enfoncer, pour leur maintenir la tête sous l'eau. Il faut voter pour un changement, pour une modernité, pour des gens qui défendent de véritables valeurs. Les socialistes ont perdu toute valeur. Je le dis souvent, bien en rigolant, on m'accuse parfois de vouloir instaurer la charia en Belgique. C'est totalement absurde et ridicule. Il serait impossible d'instaurer la charia en Belgique. On a déjà réfléchi, quoique moi, je ne suis pas pour cela. Mais imaginez, si on devait couper la main à tous les voleurs, il y aurait un gros problème. Tous les élus socialistes devraient voter avec leur nez, puis s'ils n'auraient plus de main, tellement ce sont des voleurs de première catégorie.
ne savent faire que cela, vu les condamnations qu'ils ont déjà presque tous subies. Donc voilà, un peu d'humour bien évidemment, mais c'est pour démontrer la réalité du système et surtout vous dire ne votez plus pour le Parti socialiste, ces gens ne vous défendent pas, ces gens au contraire sont là pour vous maintenir la tête sous l'eau et pour combattre vos intérêts. Alors je voudrais aussi fustiger l'attitude des syndicats. Je crois qu'aujourd'hui les syndicats ce sont des leurs. Ils prétendent également défendre les travailleurs, mais finalement ils ne sont que les petites mains des partis politiques. En fait, les syndicats sont là pour faire avaler la pilule aux travailleurs. Ils ne sont pas là pour les défendre, ils sont là pour faire passer les décisions des politiques. Il n'y a plus véritablement de combat syndical. La preuve, il suffit de voir Madame de Melen être reçue en tant qu'invitée d'honneur au congrès du Parti socialiste. Donc, elle va, elle participe, elle est là, elle soutient le Parti socialiste et le lendemain, elle devrait prendre la parole pour s'opposer à la politique gouvernementale, auquel le Parti socialiste a un énorme poids, rappelons-le, avec le Premier ministre Di Rupo, que je nomme Taxman. Donc elle devrait s'y opposer. Donc le dimanche, elle fait ami-ami avec lui, tout le monde s'entend bien, et le lendemain, elle devrait donc s'opposer à la politique gouvernementale qui nous fait perdre énormément d'emplois, puisque le travail en Belgique est beaucoup trop taxé, on paye trop d'impôts, les entrepreneurs payent aussi beaucoup trop de charges patronales, et il ne faut pas s'étonner à un moment donné que la Belgique ne soit pas compétitive. Et donc elle devra aller dénoncer cela tout en ayant fait ami-ami la veille avec des repos. On voit bien que c'est du cinéma. Et donc les syndicats sont là pour faire passer la pilule aux travailleurs, pour faire un semblant de combat, mener un semblant de combat, mais il n'en est rien, c'est de la supercherie. Il faut aussi savoir que plus il y a de chômeurs, plus les syndicats s'enrichissent, puisque les indemnités de chômage sont versées sur le compte des syndicats. Et que bien entendu, les syndicats, lorsqu'ils reçoivent ces indemnités de chômage, ils attendent quelques jours avant de le verser aux chômeurs. Et donc, bien entendu, ça produit des intérêts. Donc, plus il y a de chômeurs, plus les syndicats s'enrichissent. Plus il y a de chômeurs, plus le Parti socialiste gagne des voix aux élections. Vous voyez donc que le système se mord la queue, qu'il y a un gros problème et qu'il est temps de s'en rendre compte pour ne plus sombrer dans la misère et pour faire en sorte de sauver notre tissu économique en Belgique. Parce que si nous laissons faire les syndicats et le Parti socialiste, eh bien nous allons droit dans le mur et nous allons connaître une pauvreté qui ne va cesser de s'accroître. Je tenais à vous le dire, parce que je crois que tout le monde n'est pas au courant de cette réalité, tout le monde ne sait pas à la tête de quel patrimoine est le Parti socialiste, tout le monde ne sait pas la réalité que les indemnités de chômage passent sur le compte des syndicats, restent un certain temps, produisent des intérêts et puis après sont seulement reversés aux chômeurs. Je pense que c'est important de se rendre compte de qui se fait de l'argent sur le dos des travailleurs et qui se fait de l'argent sur le dos des chômeurs.